Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire exceptionnelle, encore une fois peut-être, en tout cas pour moi. Il y a plus de 2 siècles, vivait en Pologne, dans le village de Lizensk, le fameux Rabbi Elimelech de Lizensk. Et un jour, alors que le Rav donne un cours chez lui, il perd subitement connaissance. Ses élèves le portent sur son lit. Ils tentent de le réanimer sans succès. Ils sont paniqués. Ils vont chercher le médecin du village. Rapidement, le médecin arrive et après avoir ausculté le Rav, il lève les bras au ciel et il dit « Notre Rav est gravement malade et il n'y a plus rien à faire. » Les élèves se mettent à prier en pleurs, à implorer les cieux pour la guérison de leur maître. Et quelques jours passent et brusquement, le Rav ouvre les yeux. Il se lève de son lit comme si de rien n'était. C'est juste un miracle, un S. Le médecin revient ausculter, tout va mieux. Le lendemain, le Rav reprend son cours habituel, mais ses élèves l'interrompent. Il dit « Rav, racontez-nous cette épreuve que vous venez de traverser, cette terrible épreuve. » Rabbi Elimelech donne quelques petits coups sur son pupitre. Il demande le silence, il prend la parole et il raconte ce qu'il a vécu. Il dit « J'ai vécu une expérience unique qui m'a lié d'une façon extraordinaire à notre Créateur et qui m'a fait comprendre à quel point chaque mitzvah, chaque commandement a une importance décisive. Pendant mon coma, mon âme est montée dans les sphères supérieures. Quand je suis arrivé en haut, j'ai rencontré le saint Rabbi Avraham Azoulay, celui qu'on appelle au nom de son livre le Chesed le Avraham. On a arpenté ensemble les allées fleuries du monde céleste. Le Rav m'a dit « J'ai écrit des dizaines de livres de Torah qui sont étudiés dans la Yeshiva céleste. Toi, il me dit comme ça à moi, toi et ton frère Rabbi Zouché de Anipoli, vous n'avez rien écrit, mais chacune de vos prières, en particulier quand vous récitez les actions de grâce après le repas, le Birkat Hamazon, ça crée des mérites en haut dans le monde entier, vous ne pouvez même pas imaginer. Rien que quand tu te prépares pour la prière du matin, les anges tremblent ici. Maintenant, viens avec moi, on va aller voir un palais. » Et là, continue de raconter Rabbi Elimelech de Lizensk. Je me dirige alors vers un verger d'une beauté à couper le souffle. On arrive après cette marche aux abords d'un magnifique palais. Le Chesed le Avraham, le Rav Azoulay, m'explique que dans ce palais, Rabbi Shmelke de Nikolsburg, qui est décédé il y a peu, a déjà établi sa yeshiva céleste. Il a une yeshiva dans les cieux. Je me rapproche et à l'entrée, je suis stupéfait de voir le vieux Mordechai, le relieur de livres de Lizensk, de ma ville, qui nous a quittés il y a quelques années. Je lui demande « Mordechai, que fais-tu ici ?» Et là, il me dit « Rabbi Elimelech, si on t'entend m'appeler comme ça ici, sans ajouter le titre de Rav, tu risques d'être excommunié. » Et là, je lui dis, je m'excuse tout de suite, je cherche à comprendre. Je lui dis, mais Rav Mordechai, je voulais surtout pas te manquer de respect, mais pourquoi ce titre de Rav? Toute ta vie, tu as fait partie des gens simples de la ville. Tu étais, avec nous, à Lizensk, et tu faisais pas partie des érudits, des rabbins. Et là, le relieur, Rav Mordechai, lui dit, tu as raison, j'étudiais pas beaucoup, c'est vrai. Seulement après mon décès sur terre, quand je suis arrivé dans le monde de vérité, il s'est passé quelque chose d'étonnant. J'ai été conduit devant le tribunal céleste. J'ai été jugé pour chacune de mes actions. Et là, des anges ont apporté toutes mes actions et les ont placées sur une balance. Malheureusement, à cause de mes nombreuses fautes, la balance s'est mise à pencher dangereusement du mauvais côté. Et là, rapidement, mon jugement est prononcé, le Gehinam, l'enfer. Là, je suis effrayé, j'accepte mon jugement, je peux rien faire d'autre. Je sors du tribunal la tête basse. On me conduit très loin et au fur et à mesure de la terrible marche, la chaleur est de plus en plus intense et difficile à supporter. Et à un moment, alors que la chaleur devient insoutenable, je vois 2 émissaires du tribunal céleste arriver en courant. Ils m'attrapent, ils me conduisent de nouveau devant la cour céleste. En arrivant, je vois la balance de mon jugement penchant toujours du mauvais côté, mais à côté, je vois des charrettes remplies de sacs qui sont arrivés. D'un coup, il y a des émissaires qui se mettent à défaire ces grands sacs et qui commencent à les placer sur les plateaux de la balance. Et là, lentement, mais sûrement, la balance remonte, s'équilibre. Et là, c'est incroyable, la balance penche enfin du bon côté. J'ai gagné mon jugement pour le Gan Eden, le paradis. Et là, subitement, il y a une voix céleste qui se fait entendre et qui dit « Dorénavant, vous allez vous appeler Rav Mordechai. » J'arrive pas à me remettre de mes émotions, j'ai encore des honneurs. Je demande à l'un des anges la signification de ces sacs qui m'ont sauvé de l'enfer pour me conduire au Gan Eden. Et là, l'ange m'explique que pendant qu'on me conduisait au Gehinam, l'un des anges qui s'appelle le gardien des pages est venu intercéder en ma faveur devant le tribunal. Il a dit « Cet homme qui ne connaît pas la Torah a fait particulièrement attention aux honneurs dus au livre saint. Toute sa vie, il a relié des livres avec amour, amour d'Hachem, amour de la Torah, avec crainte en faveur des livres, en les réparant, en remettant chaque feuille en place avec une grande précision.
Il a été scrupuleux de placer chaque livre déchiré à la Gnisa. Il a mis chaque livre dans le dépôt des livres qu'on n'utilise plus, des livres saints, sans jamais se précipiter, doucement, sûrement. Et voilà, c'est les mérites qui m'ont donné droit au monde futur. Le Rav Elimelech de Lizensk, le célèbre rabbi, est émerveillé devant le récit, mais il ose poser une question. Il dit: Rav Mordechai, comment fais-tu pour étudier à la Yeshiva Céleste, toi qui n'as jamais étudié? Alors Mordechai lui dit: les érudits, les rabbanim, les érudits m'ont tous appris la Torah pour que je puisse entrer à la yeshiva du Rav Shmelke de Nikolsburg, dont j'ai traité avec soin d'ailleurs tous les ouvrages quand j'étais sur terre. Pendant qu'il me parle, raconte Rabbi Elimelech de Lizensk, la porte de la yeshiva s'ouvre et une voix dit: Rav Mordechai, le saint relieur de livres, vous êtes invité à venir. Et là il me salue, il rentre dans la yeshiva et il me laisse à la porte. J'essaie d'y rentrer, la porte s'ouvre pas, et là je suis revenu dans ce monde. Histoire incroyable, histoire merveilleuse, qui renforce notre émouna, notre confiance en Dieu, qui nous apprend que dans la vie, chaque bonne action, aussi petite soit-elle, elle est comptabilisée dans le ciel. Hachem possède, si on peut dire, un carnet où rien ne s'efface, rien ne se perd. Tout est répertorié, tout contribuera à notre bonheur dans ce monde et dans le monde futur pour l'éternité. Shabbat Shalom.